Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité éco avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse encore en hausse. Oui, mais de plus 0,20% seulement, 4655 points. En fait, c'est l'immobilisme absolu. On attend 20 heures la décision de la Fédérale Réserve sur ces taux, oui ou non. On n'a plus longtemps à attendre. Ce sera le grand événement de la journée, évidemment. Et dont on reparlera beaucoup certainement demain matin. Le chiffre du jour. Au premier semestre 2015, 133 millions d'euros, c'est le montant levé par le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. C'est évidemment encore très très peu par rapport aux fonds levés et distribués par les banques, mais ça a doublé en un an. La personnalité du jour. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui ne renonce pas à venir sur les terres d'Apple. Il a eu un échec cinglant en matière de smartphone. Il a abandonné la vente il y a un mois. Mais il repart à l'assaut. Aujourd'hui, il a présenté une tablette à $50 et une box pour télécharger des vidéos de très haute qualité. Alors, le fait du jour, on en parlait tout à l'heure dans le journal, c'est l'acquisition par Patrick Drahi du 4e câbleau opérateur américain pour 17 milliards de dollars. Ben oui, mais je vais vous le dire très brutalement, Nicolas. Confier les télécoms à des capitalistes individuels comme Patrick Drahi est une très grave erreur. Les télécoms, c'est très important pour l'économie, pour la productivité, pour la compétitivité des pays, mais aussi pour l'accès à chacun de la civilisation de la connaissance par Internet. Il faut donc des réseaux modernes, avec de très hauts débits, de très grande qualité, c'est fondamental. Mais le capitalisme sans capital, comme M. Drahi, qui fonctionne uniquement par emprunt, risque de profiter du gâteau, mais de pas du tout le cuire. Pourquoi ? Parce que c'est la 6e acquisition qu'il fait en moins d'un an. Il a acheté SFR en France, Portugal Télécom, etc. Le voilà maintenant aux États-Unis. Sa dette se monte à 50 milliards de dollars. Comment fait-il pour rembourser ? Eh bien, c'est tout simple. Il coupe les coûts comme un gros malade, si je puis dire. Il étrangle les sous-traitants et il va forcément limiter les investissements. C'est inévitable. Et donc, c'est bien vu des financiers, du moins en tout cas pour l'instant, mais ça ne correspond pas aux pays, aux besoins des pays d'avoir des investissements dans des réseaux modernes. Et on le voit en France avec Free, un autre entrepreneur individuel, Xavier Niel, navigation sur Internet, transfert de données sur tous les plans, Free offre une qualité de réseau très inférieure à celle de ses opérateurs. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous Emmanuel Macron, le ministre des Finances, de l'économie, s'était opposé à la reprise par SFR de Bouygues Télécom. Souvenez-vous, c'est une sage décision. Alors, il y a un exemple, c'est l'Australie qui a renationalisé la construction des réseaux télécom pour qu'on installe la fibre dans tout le pays. C'est un grand pays, l'Australie. Et après, la compétition porte uniquement sur la commercialisation. Je crois que c'est une très bonne solution et je crains qu'en France, comme tout en Europe, il y a une sorte de fétichisme du consommateur qui conduise à une forte dégradation dans les années qui viennent des réseaux télécoms. Voilà, il faudrait nationaliser Patrick Drahi et SFR et Numéricable. C'est la suggestion d'Éric Le Boucher ce soir dans le journal. À demain, Éric.